sexe avec les robots, c'est une possibilité aussi pour demain? Est-ce que c'est aussi un danger d'addiction ou... Alors je pense que les robots sexuels vont être un gros marché, pas forcément pour les gens jeunes qui sont beaux, intéressants, pas forcément pour les beautiful people, mais pour les gens isolés, pour les gens qui n'arrivent pas à percer sur le marché de la séduction, pour les gens qui sont veufs ou veuves. J'imagine que quand vous êtes la compagne d'un homme qui fait 180 kilos, et il y en a beaucoup aux États-Unis, et qui a un enfouissement du pénis, de recourir aux robots sexuels est plus simple que de prendre un amant dans cette configuration où la vie sexuelle devient très difficile. Et c'est le cas de beaucoup de gens, puisque l'obésité fait, comme vous le savez, des ravages aux États-Unis. Et pareil pour les gens isolés, on voit effectivement des gens qui sont affectivement seuls, qui ont du mal à séduire, parce qu'ils sont timides, parce qu'ils ne sont pas forcément très attractifs sur le plan psychologique ou physique. Le robot sexuel doté d'intelligence artificielle, à mon avis, peut être un substitut redoutable. Je ne dis pas que c'est souhaitable pour la société, mais il y a des gens qui vont trouver ça super, parce que ces robots seront en plus très psychologues, puisqu'ils seront branchés directement sur les meilleures intelligences artificielles du futur. Et donc, dans ces conditions, vous ne parlez pas d'addiction au robot? Si, il y aura des aussi. addictions. Parce que pour beaucoup de gens, le sexe robotique sera mieux que le vrai sexe. Le robot simulera parfaitement l'orgasme, il sera toujours content, toujours prêt à redémarrer. Ce sera tentant pour les gens. Aller vers l'efficacité plutôt que... Et puis ce sera moins fatigant. Ce sera moins fatigant. Séduire une femme pour avoir des relations sexuelles avec, il faut l'inviter plusieurs fois au restaurant en général. Statistiquement, on dit trois dîners avant de passer à l'acte.